Donc voilà, je commence par Madame Hafida Zidani, qui va nous parler du rôle de l'assistante sociale dans la prise en charge des enfants victimes de violences sexuelles. Merci beaucoup, Monsieur Hicham. Monsieur le doyen, Madame la présidente de l'association ANIR, Monsieur les intervenants, chers professeurs, chers étudiants, je suis là pour parler du rôle de l'assistance sociale dans la prise en charge des enfants victimes de violences. Je vais être un peu bref. Alors, comme plan pour cette présentation, je vais commencer par une petite introduction, parler aussi du contexte législatif. Je vais faire une petite définition concernant la violence sexuelle, le dispositif national de la protection de l'enfant. Je vais parler aussi du rôle de l'assistante sociale dans la prise en charge des enfants victimes de violences sexuelles, bien sûr, les lacunes qui inhibent et qui entravent la prise en charge. Bien sûr, je vais mettre en évidence la piste d'amélioration pour cette prise en charge et une petite conclusion. La violence est considérée comme la violation des droits fondamentaux de la personne. La violence aussi à l'égard des enfants expansive et insidieuse interpelle de plus en plus la communauté nationale et internationale. Il s'agit d'un phénomène social qui régisse sur notre société marocaine. Le contexte législatif, au niveau international, le Maroc a signé une convention des droits de l'enfant, CDE, en 1993 plutôt. Au niveau national, le Maroc a adopté bien sûr des politiques et des stratégies gouvernementales pour plaidoyer et protéger l'enfant, comme par exemple le plan gouvernemental pour l'égalité à l'horizon de la parité ICRAM, la politique publique intégrée de l'enfant, la stratégie nationale de la santé de la production 2011-2020. Comme je suis assistante sociale du ministère de la Santé, j'ai choisi la terminologie de la violence sexuelle selon l'OMS. C'est tout acte sexuel, tentative pour obtenir un acte sexuel, commentaire ou avance de nature sexuelle ou acte visant à un trafic ou autrement dirigé contre la sexualité d'une personne en utilisant la coercition commise par une personne indépendamment de sa relation avec la victime, dans tout contexte y compris, mais sans s'y limiter le foyer et le travail. Comme a dit Mme Meriem, pour le dispositif national de protection de l'enfant, la politique publique intégrée de protection de l'enfance compte un ensemble d'intervenants multisectoriels où l'assistante sociale, bien sûr, joue un rôle très primordial dans la plaidoirie et la revendication des droits des enfants victimes de violences à une prise en charge globale, complète et de qualité. Cette prise en charge s'effectue dans la complémentarité entre les unités et cellules suivantes: les unités de prise en charge des enfants victimes de violences au secteur de la santé, les unités de prise en charge des femmes et enfants victimes de violences à la police et à la gendarmerie, les cellules de prise en charge juridique des femmes et enfants victimes de violences au niveau des tribunaux, les unités de protection de l'enfance, les centres de sauvegarde de l'enfance, la Ligue marocaine de la protection de l'enfance, les ONG, bien sûr, c'est-à-dire les associations. Mais comme a dit Mme Meriem, on a un grand problème concernant l'interaction ou la coordination entre ces intervenants du dispositif national. La prise en charge des enfants victimes de violences sexuelles en 4 volets, bien sûr. C'est la prise en charge médicale, prise en charge sociale, prise en charge juridique et prise en charge psychologique. Alors, maintenant, c'est le plus important point que je vais essayer de prendre mon temps. Alors, pour le rôle de l'assistance sociale dans la prise en charge des enfants victimes de violences, l'assistance sociale joue un rôle très
importants dans la coordination de tout le processus de prise en charge. En premier lieu, elle fait l'accueil et mettre en confiance l'enfant victime de violence, bien sûr par un accueil chaleureux, respectueux, sécurisant, faire preuve d'une disponibilité pour l'écouter et l'aider, rassurer la victime du respect de secrets professionnels, un dialogue simple, utiliser des mots que l'enfant comprend. Le deuxième volet, c'est le diagnostic social. Par le recueil des informations nécessaires sur la victime et son environnement familial et social, ainsi que les conditions de la violence, évaluer la situation, envisager avec la victime la conduite à tenir en tenant compte de ses potentialités et de ses conditions. Pour l'intervention de l'assistance sociale se joue sur l'accompagnement social. C'est un acte qui est vraiment très important dans toutes les démarches au sein de l'établissement accueillante de l'enfant victime de violence. Faciliter les démarches, informer l'enfant et sa famille de leurs droits et la procédure judiciaire, l'orientation vers les autres acteurs du dispositif national dont j'ai déjà parlé. Le troisième volet, ou le dernier volet plutôt, c'est le suivi et évaluation. L'assistance sociale assure le suivi des enfants victimes de violences sexuelles en gardant le lien, bien sûr, avec tous les acteurs, tous les autres partenaires de la chaîne de prise en charge. L'auto-évaluation, c'est-à-dire estimer l'efficacité de ces interventions, c'est de voir est-ce qu'il y a une satisfaction de sa prise en charge. Quand on parle d'une prise en charge, on peut bien sûr souligner des lacunes qui entravent et qui inhibent cette prise en charge. La première, c'est concernant l'enfant. L'ignorance des mécanismes de recours et de signalement. De plus, l'enfant mineur n'est contraint de l'accompagnement parental ou du tuteur. C'est-à-dire que l'enfant doit être toujours accompagné par un tuteur pour faire son signalement. Il ne peut même pas faire son signalement tout seul. L'inadéquat de certaines réponses telles que le placement des enfants en situation de rue, victimes de violences ou des enfants exploités dans la prostitution, dans les centres de protection de l'enfance ou dans les institutions cariatiques, dont les conditions de séjour sont considérées mauvaises, se terminent par des crimes. Ça, c'est d'après mon expérience. Quand il s'agit d'un enfant victime de violence, enfant de rue, je fais le placement, mais des fois, l'enfant, pris la fuite, il ne reste pas dans ces établissements, malheureusement. Absence de culture de signalement, comme a dit Mme Mariam, bien sûr. Les enfants handicapés aussi démunis ont un accès limité aux soins et à l'éducation, ce qui rend difficile la prise en charge de ces enfants. Les enfants migrants, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas parlé des enfants migrants, on a un grand problème concernant les enfants migrants au Maroc. La prise en charge des enfants migrants au Maroc, il n'y a pas un protocole ni une conduite à tenir devant ces cas-là, malheureusement. Les enfants migrants dont les parents sont en situation irrégulière et vulnérable, non accompagnés, sont exclus des bénéfices mis à leur disposition par des politiques de protection de l'enfant. L'ignorance de la famille de l'importance de sauvegarder les traces de violences sexuelles, les spermes, les sous-vêtements, par manque de sensibilisation bien sûr. Ça, c'est un grand problème pour la prise en charge. Je souligne aussi les lacunes concernant le personnel. On a une grande pénurie en ressources humaines qualifiées, médecins légistes, des psychologues, des assistants sociaux. L'absence des conditions favorisant la confidentialité. On n'a pas de locaux pour garantir la confidentialité de ces enfants-là. L'absence de la non-pratique du mécanisme de suivi et d'évaluation de la plupart des cas. Au niveau de la prévention, on a des défaillances à soulever, bien sûr. Un manque accru en action de prévention à l'encontre des enfants en situation de handicap, enfants migrants, enfants en institution, famille monoparentale, c'est-à-dire un seul père ou une seule mère. Éducation sexuelle, on a un grand manque du volet éducation sexuelle.
Les campagnes de sensibilisation, on a une absence du campagne de sensibilisation dans les écoles permettant aux enfants de recevoir les informations nécessaires sur la violence sexuelle, les risques et les moyens de se protéger, bien sûr. Au niveau de la collecte des informations, on n'a pas un système d'information qui est standardisé, malheureusement. Manque des locaux bien appropriés et adaptés pour l'accueil et l'entretien des enfants victimes de violences. Au niveau judiciaire, les sanctions sont parfois n'ont aucune mesure avec les gravités des faits, et parfois simple amende au sursis, malheureusement. Les lois, les nouvelles réformes ne sont pas bien connues, ne sont pas bien assimilées, bien médiatisées pour les autres intervenants. La parole, donc la crédibilité, c'est-à-dire la crédibilité de l'enfant, c'est dire ne sont pas crédibles, malheureusement. Alors, j'ai souligné une piste d'amélioration afin d'améliorer la prise en charge des enfants victimes de violences. En premier lieu, c'est la mise en place de mécanismes institutionnels de prise en charge au niveau national, régional et local, et le recrutement d'assistantes sociales, des médecins légistes et des psychologues en nombre suffisant. Le renforcement des compétences des assistants sociaux par des formations, le renforcement aussi de la coordination entre les différents intervenants et la création d'une plateforme standardisée et opérationnelle, la mise en place des centres d'écoute au niveau des écoles et le recrutement des assistants sociaux au niveau de ces centres d'écoute. Renforcer les actions de sensibilisation au niveau des écoles et les différents lieux fréquentés par les enfants. Pour conclure, je n'ai qu'à conclure par un discours de Sa Majesté le Roi Mohamed VI lors de l'ouverture de la deuxième année législative, 25 mars 2013. Je ne peux, en ma qualité d'Amir al-Moumini, autoriser ce que Dieu a prohibé, ni interdire ce que le Très-Haut a autorisé. Il est nécessaire de s'inspirer des desseins de l'islam tolérant qui l'homme et prône la justice, l'égalité de la cohabitation harmonieuse et de s'appuyer sur l'homogénéité du rite liquide ainsi que sur l'ijtihad qui fait de l'islam une religion adaptée à tous les lieux et toutes les époques en vue d'élaborer un code moderne de la famille en parfaite adéquation avec l'esprit de notre religion tolérante. Que parmi vous accepterait que sa famille, sa femme et ses enfants soient jetés à la rue ou que sa fille ou sa sœur soit maltraitée. Je profite de l'occasion pour partager avec vous les coordonnées de l'Association nationale des assistants sociaux. Elle est fraîchement créée au mois de mars 2019. Son siège est là à Casablanca. Voici les coordonnées utiles que vous pouvez prendre note. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hafida pour cet excellent exposé. Je veux juste ajouter une chose, c'est qu'au Maroc, les assistantes sociales n'ont pas un cadre juridique, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas protégées. C'est-à-dire qu'elle peut aller pour une mission, avoir un problème, être agressée, elle n'a aucun recours. Parce que le cadre ديالهم مازال ما كاينش. Un projet de loi depuis des années qui n'est pas encore passé. Aujourd'hui, ils n'ont pas de... C'est la réalité. On travaille. Donc ça c'est important aussi dans un pays qui veut valoriser. C'est important de donner un statut à ces assistants sociaux pour les protéger, pour qu'elles puissent faire leur travail dans des conditions optimales. Donc je passe la parole à Si Habib Pidi pour nous parler de la loi et il fallait être